Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. « 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. » Bonjour Benjamin Blanchard. Bonjour Marie-Philippe. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Vous êtes le directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient-Baoui et comme hier, on va évidemment parler de cette actualité tragique en Syrie. Et oui, comme je le disais hier à ce micro aux côtés de votre président Pierre-Alexandre Bouclé, le conflit syrien, gelé depuis des années, s'est soudainement réveillé la semaine dernière. Mardi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou déclarait dans son discours annonçant le cessez-le-feu au Liban que Bachar el-Assad, je cite, jouait un jeu dangereux, tandis qu'un haut gradé israélien précisait ensuite que, je cite, la Syrie elle-même pourrait devenir une cible directe. Fin de citation. Et cela n'a pas tardé, puisque le lendemain, mercredi, des groupes armés djihadistes emmenés par Hayat Tahrir el-Sham, le successeur du Front al-Nosra, lui-même ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, désolé c'est un peu compliqué, attaquaient les positions de l'armée syrienne le long de l'autoroute M5 au sud-ouest d'Alep. Les choses se sont compliquées le lendemain jeudi avec un début de retraite de l'armée arabe syrienne. Vendredi matin, la retraite se transformait en débâcle et la chute d'Alep paraissait alors inéluctable. Ce fut chose faite en fin d'après-midi, presque sans un coup de feu. Alep, qui avait été assiégée par les groupes armés islamistes pendant plus de 4 ans, Alep, théâtre d'une âpre guerre pendant 10 ans, venait de tomber pour la première fois en quelques heures. Donc retour du joug islamiste, alors comment ont réagi les habitants d'Alep ? Alors ce fut d'abord l'incrédulité. Les Alepins ne pouvaient pas imaginer une telle catastrophe. Après toutes ces années de résistance, comment concevoir que la ville tombe alors même qu'ils n'ont pas entendu un seul coup de canon ? C'est impossible. Pourtant, au crépuscule, ils doivent se rendre à l'évidence. Les djihadistes occupent leur ville plurimillénaire. Débute alors un énorme exode. La grande ville de 2 millions d'habitants se vide progressivement. Les chiffres sont très variables. On parle de 200 000 à 1 million de déplacés selon Al-Mayadeen. L'autoroute étant fermée, c'est par la petite route du désert via Nasser, celle qui était la seule voie d'accès pendant la guerre, pendant le siège de 2013 à 2016, que des dizaines de milliers de personnes s'enfuient, mettant parfois plus de 30 heures pour rejoindre Damas. Et alors que se passe-t-il depuis ? Alors dans la journée de samedi, l'armée syrienne paraît incapable de se ressaisir, reculant en désordre et abandonnant d'énormes quantités de matériel. L'armée russe évacue de nombreuses bases. En fin de journée, l'hémorragie semble cependant se stopper entre l'intensification des frappes aériennes russes et la création d'une ligne de front par l'armée arabe syrienne au nord de la ville de Hama, qui est quand même plus de 140 km au sud d'Alep, donc c'est loin. Depuis, les combats font rage sur plusieurs fronts, au nord de Hama notamment, avec les villes chrétiennes de Mardé et Skalbié, qui résistent héroïquement, une fois de plus, j'ai envie de dire, puisqu'on en a beaucoup parlé à cette antenne dans les années 2010, mais aussi dans le désert plus à l'est, où les deux camps se livrent une véritable guerre de mouvement. Il semblerait bien que l'objectif d'Israël de détruire le Hezbollah, qui était le principal fer de lance contre Daesh et Al-Qaïda, ait été atteint, puisque visiblement, il n'y a plus grand monde pour se battre contre ces groupes islamistes. Quant aux milices kurdes, soutenues par les États-Unis, elles semblent vouloir entrer dans le jeu et attaquer l'armée arabe syrienne près de Deir ez-Zor. On voit également des bombardements américains contre les renforts envoyés par les Irakiens, que ce soit l'armée irakienne ou les milices chiites paragouvernementales, qui se font bombarder dans le désert. Et puis enfin, on entend parler de menaces d'invasion israélienne, alors même que les seules forces présentes à la frontière israélienne, c'est l'armée syrienne et non pas les groupes islamistes. Donc c'est Bachar el-Assad et ses alliés qui sont ciblés. Alors quel avenir dans ce chaos pour les chrétiens ? L'avenir s'annonce très sombre. Les promesses des djihadistes qui occupent Alep, qui auraient changé, eux aussi, semblent difficilement crédibles. Nous savons ce qu'ils ont fait à Raqqa, nous savons ce qu'ils ont fait à Mossoul. À chaque fois, ils étaient tout miel au début en arrivant, et nous avons vu ce qui s'est passé ensuite. Et puis, les mêmes personnes, nous savons comment ils se sont comportés à Idlib, la province voisine qu'ils occupent depuis 2016 et dans laquelle se trouvent plusieurs villages chrétiens. Alors oui, c'est vrai, depuis quelques mois, les témoignages que nous recevons de ces villages nous disent qu'ils avaient changé, qu'ils étaient plus tolérants, que d'un coup, par miracle. Alors pourvu que ça dure, mais personnellement, je n'y crois pas tellement. Oui, on connaît l'attaque hier. Et puis, il y a des dizaines de milliers de déplacés
qui sont de chrétiens notamment, qui sont déplacés dans les villes de Homs, de Damas et de Latakia. Les équipes de SOS Chrétiens d'Orient, notamment à Homs et à Damas, et puis toutes celles d'Alep qui sont réfugiées en fait à Damas, sont à pied d'œuvre. Nous sommes déjà en train de prévoir des distributions de produits de première nécessité, et puis également de choses pour passer l'hiver, puisqu'il commence à faire froid en Syrie, et les gens sont partis sans rien, sans vêtements, sans couverture. Donc il va falloir les aider à s'équiper en attendant, nous ne savons quoi. Donc vous ne stoppez évidemment pas vos activités pour les aider. Non, au contraire, nous les intensifions et donc c'est pour ça que nous faisons appel à la générosité des donateurs, bien sûr après avoir réglé leur cotisation à Radio Courtoisie, mais nous avons un besoin urgent d'aide pour aider ces déplacés chrétiens en Syrie qui ont tout laissé derrière eux sans espoir raisonnable de revoir bientôt leur maison. Et ils ont plus que jamais effectivement besoin d'aide, besoin de vous, SOS Chrétiens d'Orient. Oui, Maud. Alors concrètement, Maud va prendre la parole. Merci beaucoup. Et concrètement, comment on fait pour vous aider? Comment on fait pour vous faire des dons? Eh bien, tout simplement en allant sur notre site internet www.soschrétiendorient.fr. La page de dons est facilement accessible, ou alors en écrivant au siège de l'association 10 rue du Dôme, 92 100 Boulogne-Billancourt. Merci à vous, chers auditeurs. Vraiment, on compte sur vous pour soutenir les chrétiens d'Orient. Merci Benjamin Blanchard. Et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle chronique d'SOS. Avec plaisir. Merci.